Les Vosgiens sont des travailleurs, ils sont volontaires. Nous réussirons à développer cette belle entreprise, un des fleurons de notre commune et de notre territoire. Donc merci très sincèrement, chaleureusement et du fond du cœur à vous et longue vie à RCR. On se situe dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, puisqu'il s'agit de réutiliser des emballages, des papiers pour refaire de la matière qui sera utilisée dans des process industriels. Et donc c'est un projet qui, sur le plan du bilan carbone, du caractère périssable des matières que nous produisons, est un projet extrêmement intéressant. Je pense qu'assez rapidement, une trentaine de salariés vont pouvoir travailler sur le site. Aujourd'hui, il y a déjà 6 personnes qui sont présentes, dont vous, Monsieur Clerc, c'est ça, qui sont revenus sur le site? Il y a aujourd'hui une quinzaine de personnes. Quinzaine déjà, d'accord. Entre le moment où la note a été faite et celle où on parle là, il s'est déjà passé des choses. C'est très bien, quand ça va dans ce sens-là, c'est bien. Et qu'est-ce que vous allez produire alors sur le site de Raon l'Étape? On va produire du papier emballage qui sert à la sacherie, donc la sacherie magasin, mais aussi la sacherie fast-food, mais aussi du papier fin qui sert à emballer les hamburgers dans le fast-food. Donc on a un papier qui est certifié pour emballer de la nourriture. En remplacement des plastiques? Exactement, oui, ça c'est surtout important. Ouais, ouais. Quelle est la situation de cette usine de papeterie de Raon l'Étape? Alors l'usine a été fermée donc, suite à la liquidation à la mi-février. Et on travaille depuis 3 semaines maintenant donc à la faire revivre. Donc ça passe par des séquences de nettoyage, puisqu'évidemment la nature a un peu repris ses droits. Et ça repasse par un check-up complet des process. On pense à la machine à papier, mais il y a aussi tous les réseaux d'eau, la préparation de pâtes, les bâtiments qui abritent les machines. Donc c'est un travail assez colossal qui est entrepris aujourd'hui depuis 3 semaines par les équipes de maintenance. Oui. Une des forces principales, c'est le savoir-faire des ouvriers. Il y a une vraie connaissance sur le site du papier recyclé à usage alimentaire. L'usage alimentaire de nos papiers, le contact alimentaire, donc, suppose une vraie connaissance des recettes de fabrication. Il y a des écueils évidemment à éviter et on a un personnel qui est parfaitement formé donc, à ces techniques et qui est très moteur d'ailleurs dans la pérennisation de ces process alimentaires. On a aussi une machine qui est une machine à Yankee, qui est en parfait état, qui a subi des transformations très régulières. Quand je dis très régulière, c'est-à-dire que ces 18 dernières années, elle a été régulièrement remise au goût du jour. Le vide, enfin si on veut parler un peu technique, le vide a été revu entièrement, la partie sécherie avec une nouvelle hotte à gaz, la table de formation. Donc c'est une machine qui a toujours été suivie et toujours maintenue on va dire au top niveau. La particularité de cette machine, c'est qu'elle est nourrie avec ce qu'on appelle les emballages liquides alimentaires. Ce sont des boîtes à lait, pour être trivial. Donc on est capable de séparer en préparation le plastique de la fibre papetière. La fibre papetière, on refait de très beaux papiers avec. Donc c'est des papiers qui vont servir à la sacherie, à l'emballage. C'est des papiers que vous allez pouvoir retrouver parfois chez McDonald's, qui était un des principaux clients indirectement de cette usine par le passé. On va faire des serviettes, la serviette à tapas, si vous allez faire un tour en Espagne, il y a de fortes chances que les serviettes que vous prenez dans les petits distributeurs viennent de Raon l'Étape, en tout cas le papier qui a servi à les fabriquer. Et donc, une des grandes particularités, on sépare donc les composants des boîtes à lait et avec le polyéthylène, donc qui assure une partie du couchage de ces boîtes, on est capable aussi de régénérer sous forme de granulés. Donc ça, c'est quelque chose qui a été, je dis pas ignoré, mais mis de côté quand même depuis plusieurs années. C'est un process qui est en place depuis 1992 à l'usine. Donc on n'a sans doute pas assez communiqué, ça n'a sans doute pas été suffisamment mis en avant.